Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Valérie Pécresse, donc, qui est candidate aux élections présidentielles pour le parti Les Républicains. Et cette semaine, voilà, elle est beaucoup intervenue dans les médias sur des sujets vraiment importants. Elle Donc, s'est révélée. elle Elle s'est s'est révélée. révélée. Je pense qu'elle a pris la mesure des enjeux. Elle prend Elle trouve sa juste place dans la campagne. ouais. Enfin, dans la Elle incarne, enfin voilà, campagne, elle veut à la incarner vie, quoi. vraiment le poste, incarner la On va voir ça. présidence. Donc, Mais ouais, on va voir ça. Donc, on va commencer par premier sujet, sur un sujet important. Donc, à propos du Nutri-Score pour les fromages. Bon, je ne vais ne pas ris pas, rigoler à c'est l'avance. important. Tu as dit que C'est c'était important. important. Ne ris pas. Ne ris Alors, pas. attends, deux D'ailleurs. secondes. Il faut que je vérifie juste Un que peu de respect, s'il te plaît, que quand je même. Voyons. partage le son. Ok, c'est bon. Tu vois l'écran là de Pécresse là? Je vois ton écran. Je vois ton écran. Tu vois Pécresse là? Je vois Pécresse. Ok, Enfin, je vois un masque plutôt, pardon. C'est ouais, bon, je ok. vois un masque. Allez, je lance la vidéo. Moi, j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, si on l'applique au fromage, à 100 grammes de fromage, on aura une désincitation à en manger. Donc, je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Parce qu'à part moi, il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage. Moi, j'adore le fromage et je... Voilà. Donc, déjà, première intervention sur le C'est brillant. Nutri-Score. Moi, je dis que c'est brillant, hein, franchement. Alors, je me demande si l'emballage du fromage lui restait sur la figure, mais bon, ça c'est anecdotique. Non, mais c'est un sujet, sérieusement, outre qu'elle dit un peu n'importe quoi, parce qu'entre 100 grammes de fromage, la portion, la désincitation, c'est un sujet de campagne, ça, sincèrement? Ouais. Hein. Bah, elle se Ça m'a bat, hein. échappé, Là, j'avoue, pour ça m'a ça, vraiment, échappé. elle se bat. Elle se bat Ah ouais, apparemment. elle se Sur bat. ce sujet-là, elle y va, quoi. Je croyais qu'on avait des problèmes de liberté dans ce pays, il me semblait, et des problèmes de crise économique, des problèmes de dette qui explosent, d'inflation, et j'en passe, hein, parce que... Et non, non, j'avais oublié la portion de fromage. J'avoue que... Non, mais bon, ok, là, bon, c'était pour la blague. On va passer pour un sujet, voilà, hmm, qui voyons les élabore vrais sujets. les vrais T'as sujets. raison. Donc là, C'est c'est la la baguette mise en bouche, c'est ça. voilà. Ah Alors, oui, c'est la bon, mais c'est baguette de logique, ça pain. va avec le fromage. Ça va avec le Oui, c'est fromage. avec le fromage. Donc, c'est la baguette à 20 Et la baguette, donc, c'est extrêmement extrêmement dangereux. dangereux. Attention, là. Ah, mais oui, bien sûr. Si c'est vrai, Ah, c'est mais très grave. bah, c'est au moins aussi dangereux que le Covid, c'est bien connu. Ou alors Alors, c'est parce qu'elle va peut-être nous mener à la baguette. C'est peut-être pour ça, je sais pas, on va voir. Dis-nous. donc, c'est parce que donc, chez Leclerc, la baguette, il lance une baguette à 29 centimes et donc elle dit, elle l'a fustigé, hein. C'est extrêmement dangereux parce qu'on sait bien que les centres Leclerc, ils vont se rattraper sur le reste du caddie. En réalité, ce n'est pas une mesure de pouvoir d'achat, c'est un produit d'appel pour faire venir des clients dans le magasin. Ensuite, il y aura des produits qui seront plus chers et donc ils se rattraperont et feront leur marge ailleurs. A dénoncé la candidate. Et donc, Non, pour être honnête, avant là, qu'on dise qu'on allait faire ça, je ne pensais même pas que c'était ça son argumentaire. Je pensais que ça aurait été un truc du style ils font la concurrence déloyale aux vrais boulangers. Non, là, c'est même oh, pas. bah, c'est ce qu'elle dit. Hein. Enfin, là, Elle n'emploie pas le mot, mais c'est ce qu'elle c'est dit, quelque part. non, Mais enfin, pas vraiment. Là, c'est encore plus. Enfin, elle va chercher quelque chose c'est encore plus tordu, je suis d'accord avec encore plus toi. Mais tordu. bon. Enfin, Mais elle cherche une forme de déloyauté, mais non-loyabilité. enfin, De déloyauté, de pardon, toute merci. façon, ce concept est Euh, complètement fallacieux. Mais Oui, mais en gros, elle dit, eh ben, au bout du compte, les gens vont payer pareil, parce que c'est ça que ouais. son argument. Hein. Au bout du compte, les gens vont payer pareil. Alors, ma chérie, où c'est que c'est extrêmement dangereux dans ce cas? Ah, parce que ça vole le pain des Français. Ça, c'est du Fernand Reynaud, excuse-moi. C'est ma Mm. génération, mais bon. Ça empêche les boulangers de vendre au prix. Mais je sais pas, moi, je sais pas comment sont les boulangeries à Saint-Mandé, mais moi, quand je rentre dans une boulangerie, les gens, ils n'achètent pas que des baguettes. Il y a tout un tas d'autres choses dans les boulangeries en général. Il y a peut-être des baguettes. Et en général, les gens, ils vont pas, s'ils viennent dans la boulangerie, ils vont pas aller chez Leclerc uniquement pour la baguette. Tant qu'ils sont sur place, ils vont payer ils vont acheter leur pain. Hein. Bon. Et je suis pas sûr que les gens, ils aillent dans une boulangerie uniquement pour la baguette. Enfin, toi, c'est possible, Ouais, mais après, tu peux l'acheter parce que voilà, tu n'as pas le temps et bon, oui, voilà.
Mais enfin, moi, de toute façon, cet argument enfin, la baguette Leclerc, moi, je sais, enfin, on va prendre l'exemple de Saint-Mandé. Donc, dans la rue, c'est une des plus petites communes de France. Tu as 4 boulangeries, même 5, enfin 5, 6 boulangeries, et tu as pareil des Franprix, des Carrefour. Et Ouais, jamais je n'ai acheté ma baguette enfin, je l'ai acheté une fois chez Carrefour, je ne l'ai plus jamais racheté chez Carrefour. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de miracle non plus. Un truc à 29 centimes, ça vaut. Enfin, Ça la devient qualité, sec mais en une après-midi, c'est pas bon, c'est pas du vrai voilà. pain. Donc, Voilà, quoi. et puis, même si ça peut se discuter, etc., de là à dire que c'est extrêmement dangereux, alors que nous sommes en pleine période de Covid, qui lui aussi est tout aussi dangereux d'ailleurs, hein, mais bon, c'est juste déplacé, quoi. Elle a un sens des réalités, cette dame. La baguette à 29 centimes, c'est tout ce qu'elle a trouvé comme sujet. C'est du même niveau que la portion de fromage. C'est à peu près pareil. Bon, allez, maintenant, bon, ça c'était voilà, Le vrai sujet pour maintenant. s'amuser, Allez, envoie-nous le vrai parce que sujet. c'est gratiné. Bon, le vrai sujet, le pass vaccinal. Donc, on va Ah, voir. voilà. Donc, elle a fait une interview chez Europe 1 avec Mabrouk et elle donne voilà, son opinion sur le pass vaccinal. Sur cette gestion de la crise, depuis septembre, on voit une gestion totalement chaotique, avec un gouvernement qui a en permanence un train de retard. Il aurait fallu distribuer les autotests dans les classes, comme je l'avais demandé dès septembre. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs en Grèce. J'ai pu voir tout le match. J'ai pu voir. Mais non, mais refaire vaccinal. le match, c'est important. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'allais préciser, hein. On est bien d'accord que c'est dans la vidéo, la question qui lui est posée est celle de son sentiment par rapport au pass vaccinal. Oui, mais on va voir dans la vidéo qu'elle met 3 plombes à répondre. Oui. Il faut quand même tirer les enseignements de ce qui n'a pas été mais sur fait, le pass Madame vaccinal, est-ce que vous-même vous le tirez l'enseignement? La droite s'est divisée et là vous me dites c'est une bonne question. Donc est-ce qu'il est nécessaire ce pass vaccinal? Le sujet aujourd'hui est simple. Il aurait fallu repousser d'une semaine la rentrée des classes comme je l'avais demandé parce que moi, vous savez, je ne présiderai pas comme ça. Je ne présiderai pas de manière solitaire et autoritaire. Moi, j'écouterai ce que les grands élus, ce que la société civile a à dire et je prendrai le temps des bonnes décisions et surtout, j'anticiperai les futures crises. On est au 3e hiver. Vous ne répondez pas sur le pass vaccinal. Non, mais si, je vais y répondre. Mais je dis que si on avait repoussé d'une semaine la rentrée des classes comme je l'avais demandé, on aurait évité vraiment une désespérance des parents, des enseignants, de la communauté éducative et on aurait réglé le problème. Et là, le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi, je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Mais en revanche, je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental depuis plusieurs mois en disant qu'il y aurait eu une autre gestion. Voilà. Donc en gros, le pack vaccinal, de toute façon, c'est pas un problème puisque maintenant il est plus utile. Par contre, il aurait fallu décidément, il aurait vraiment fallu retarder l'entrée des classes d'une semaine. Ça, c'est vraiment très important. Et par contre, le pass vaccinal, oui, et puis on est en responsabilité, donc on va pas emmerder le tyran qui est auto-analysé. Non, soyons responsables, il faut lui laisser faire n'importe quoi. Notre boulot, c'est de nous opposer. Enfin, on s'oppose en responsable, on est bien d'accord. C'est ça, hein, qu'elle dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Soyons responsables, c'est-à-dire on s'oppose, mais pas trop. Mais c'est hallucinant que c'est. Alors, elle nous a fait un fromage, elle nous mène à la baguette, et après, au bout du compte, quand il y a des vrais sujets qui sont le pass vaccinal, ah oui, mais le pass vaccinal, de toute façon, il ne va plus être utile. Je ne veux pas bloquer l'action du gouvernement. Je ne veux pas bloquer, je vais être responsable, parce que bon, on ne va pas embêter le truc alors que c'est plus utile. Mais c'est hallucinant. Ah ouais, non, c'est cette imbécile qui risque d'être élu à l'Élysée. Et ça veut dire qu'en plus, elle va nous prolonger cette saloperie de pass vaccinal. Donc, mais de toute façon, c'est le grand. Maintenant, bon, après quelques années maintenant d'expérience, j'ai bien compris ce que c'était les Républicains. C'est en gros, ils vont dénoncer. Bon, là, en plus, sur ce cas du pass vaccinal, c'est plutôt moitié-moitié. Hein. Tous les Républicains n'ont pas tous dénoncé le pass vaccinal. Mais en gros, ils vont contester un truc et après, une fois que c'est dans la loi, ils sont légalistes et c'est ça. On n'en parle plus. Donc, c'est sûr que si elle est élue, on le gardera. On est responsable. On est en responsable. C'est pas un sujet. Responsable, mais surtout pas coupable. Ouais. Mais c'est vraiment n'importe quoi.
Mais où est la responsable d'une opposition quelconque qui aille sur des sujets qui sont des sujets, mais qui en France s'intéresse au fromage, qui en France s'intéresse à la baguette, et qui ose dire que le pass vaccinal n'est de toute façon pas grave parce qu'il est plus utile. Ouais. Mais j'allais dire des choses. J'ai failli dire un truc méchant, pour te dire. Je me suis arrêté, mais alors, limite. Mais c'est lamentable. Ah non, mais c'est. Et je comprends même pas comment mentalement elle arrive à, à rester en cohérence mentale, parce que elle commence en disant ouais, c'est n'importe quoi, il fallait décaler. Bon, même en plus, de toute façon, ce qu'elle propose de décaler, enfin, ça n'a n'importe quoi. aucun sens. Mais Et c'est elle la conteste lune. le truc, mais par contre, sur le truc vraiment hyper important de passe, Ah non, bon, non, là, puis elle tente ouais. une. Tu sais, elle tente de faire genre, je Mabrouk m'oppose, la pousse et elle tente une je suis pirouette vraiment pour s'en contre, hein, mais sortir, en quoi. fait, non, pas vraiment. C'est hallucinant. Hallucinant. Eh bien. Bon, on aura bien rigolé. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur. Ah, mais on rigole, mais tu vois, c'est Non, comme mon on rit Guichard, quoi. jaune. C'est jaune, On rit quoi. Hein. jaune. Ouais. Mais déjà qu'on est mal en point dans ce pays, alors si en plus l'opposition supposée se met à être responsable, vive la démocratie. Ouais. Ok. Bon. Vive la démocratie alors, sur ces paroles. Merci Stéphane. Après.